Si tu es bloqué depuis plusieurs mois sur la full planche et que tu as l'impression de ne pas savoir comment t'entraîner efficacement, tu es sur la bonne vidéo. Je vous préviens tout de suite, ce sera la vidéo la plus complète sur ma chaîne en lien direct avec la full planche. Je vais vraiment vous expliquer toutes les structures d'entraînement, comment vous entraîner exactement et évidemment quelques tips techniques. Pour résumer ce qu'on va voir dans cette vidéo, en premier lieu, je vais faire un bref résumé sur ce qu'est une full planche correcte. On va voir ensemble pourquoi beaucoup de gens n'y arrivent pas et pourquoi c'est tout simplement difficile. Et on va voir ce que ce mouvement travaille vraiment dans notre corps, que ce soit au niveau des groupes musculaires ou même de certaines capacités comme la proprioception. Je vais vous montrer les structures d'entraînement qui sont les plus efficaces. Je vais ensuite vous parler de 3 erreurs connues qu'il faut absolument éviter. On va voir ensemble l'importance de la motivation et du pourquoi vous voulez apprendre à faire ce mouvement. Au niveau des entraînements, je vais vous dire quelle intensité et quelle fréquence il faut appliquer dans l'idéal. Et à la fin, je vais vraiment vous donner un conseil que personne d'autre ne donne et qui est un des conseils les plus importants pour augmenter la rapidité de sa progression. Maintenant que je vous ai tout expliqué, je vais pouvoir vous résumer rapidement ce qu'est une full planche correcte. Donc, pour définir une full planche, c'est le fait d'avoir les bras tendus avec le corps en élévation à l'horizontale. Les épaules doivent être protractées, donc vous devez les pointer vers l'avant pour avoir le plus de hauteur possible. Le bassin doit être en rétroversion. Donc pour pas que le fessier dépasse de la ligne, il faut vraiment que le bassin soit écrasé aussi vers le bas. Ça va vous donner beaucoup de gainage. Évidemment, les jambes doivent être tendues et pour compléter le mouvement, c'est bien de faire les pointes de pied. Même si c'est utile pour beaucoup d'autres choses, vous avez dû le voir dans d'autres de mes vidéos YouTube. Il y a plein d'autres points à prendre en compte, mais je ne vais pas vous détailler exactement comment on doit faire la planche parce que vous pouvez retrouver ça sur mes autres vidéos. On sait maintenant ce qu'est exactement une full planche et je vais vous expliquer pourquoi c'est si difficile et pourquoi certaines personnes mettent autant de temps à l'apprendre. La première raison, c'est un manque de connaissances techniques. Certaines personnes ne savent pas comment activer les groupes musculaires qui sont indispensables à la planche. D'autres personnes ont un manque de connaissances sur la méthode, ils ne savent tout simplement pas comment faire des séances optimisées. Et le dernier point, c'est tout simplement les blessures ou les choses qui empêchent les gens de pouvoir s'entraîner autant qu'il faudrait pour atteindre ce mouvement. Si vous avez stagné pendant plusieurs mois ou même plusieurs années sur la full planche, c'est forcément pour au moins une de ces 3 raisons. Pour réaliser ce mouvement, ça va nécessiter beaucoup de force dans les épaules parce que c'est ça évidemment qui va soutenir tout votre corps. Ça va être beaucoup sur les deltoïdes antérieurs, mais aussi les trapèzes, le grand dentelé, grand dorsaux. Ça va aussi vous demander un minimum de gainage pour avoir la forme parfaite. Et ça va surtout nécessiter une grande capacité de proprioception. Ça veut dire savoir exactement comment est notre corps dans l'espace. Quand vous êtes en position, vous devez être en mesure de vous rendre compte si vous n'êtes pas droit, si vous êtes trop bas, trop haut, aligné ou désaligné. Pour certaines personnes, ça va être plus facile de se rendre compte, mais pour d'autres, ça va être très difficile. C'est pourquoi je vais vous conseiller toujours pendant vos séances de vous filmer si vous n'avez pas encore une bonne proprioception, même si ça va venir avec le temps. Filmez-vous et au moins vous pourrez regarder si vous étiez droit ou pas et vous vous ajusterez en fonction. Certaines fois, on se croit complètement aligné alors qu'on ne l'est pas. Certaines fois, ça peut être l'inverse. Il y a beaucoup de défauts comme ça dont on ne se rend pas compte quand on est en train de faire le mouvement, que vous pourrez corriger grâce au fait que vous vous êtes filmé et donc vous vous êtes rendu compte de votre erreur. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante et importante de la vidéo parce que beaucoup de personnes ne savent pas du tout comment s'y prendre dans la méthode et la structure des entraînements. Je vais vous donner 2 exemples concrets de séances et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi il faut mettre ces exercices, pourquoi il faut les mettre dans cet ordre précis et au moins vous pourrez comprendre la logique qu'il y a derrière la bonne méthode pour apprendre la planche. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que la planche ne se travaille pas comme un mouvement de force en musculation. C'est tellement technique qu'il va falloir trouver une méthode qui est faite pour améliorer justement cette technique et pas prendre forcément en force ou en hypertrophie musculaire comme on peut le voir en musculation. Faire un nombre de séries précis, un nombre de répétitions précises pour solliciter tel muscle, ça n'a absolument aucun sens en planche, sauf si vraiment vous avez un physique qui n'est pas encore assez fort et que vous avez absolument besoin de vous renforcer avant d'attaquer les figures. Mais si vous êtes déjà un peu sportif, il n'y a quasiment aucun cas où vous avez besoin de passer par là. Maintenant qu'on sait qu'on va faire une séance pour la technique et non pas pour prendre en muscle, vous allez mieux comprendre ce qui va suivre. Évidemment, avant de commencer quoi que ce soit, vous allez devoir vous échauffer. Donc échauffement musculaire, articulaire, vous savez comment on devait faire en cours de PS et de toute façon vous pouvez retrouver sur cette vidéo le style d'échauffement que je fais avant de faire de la planche. Ça vous donnera suffisamment d'idées et vous saurez à partir de là comment vous échauffer un minimum avant d'attaquer le début de la séance. Pour créer une belle séance,
il faut avoir un objectif précis. Ça permettra d'être encore plus précis sur les exercices qu'on va choisir. Une fois qu'on a notre objectif, le premier exercice sera celui qui est le plus difficile et le plus directement lié à notre objectif. On va faire en général 3 séries. Évidemment, selon le temps que vous avez, ça peut être plus ou moins. On va continuer comme ça avec 3 autres exercices qui vont être de moins en moins en lien direct avec votre objectif, mais les 4 premiers vont vraiment rester les plus difficiles et les plus proches du but final. Donc, pour ces 4 premiers exercices, puisqu'ils sont difficiles, on va faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 2 et 5 séries de chaque. Pas la peine de faire forcément 5 de chaque ou 4 de chaque ou 3 de chaque. Faites comme vous le sentez et comme vous en ressentez le besoin par rapport à la progression que vous devez avoir sur chaque. Une fois qu'on a fini cette première partie qui est plus dans l'intensité et la technique, on va pouvoir passer sur entre 3 et 5 exercices de renforcement. Pour le renforcement, il n'y a pas vraiment de règles au niveau du nombre de séries. D'ailleurs, il n'y en a pas non plus pour la partie technique, mais pour le renforcement, c'est vraiment faire son maximum sur à peu près tout, faire ce qu'on a envie de faire. Et ça peut même être des exercices qui sont pas du tout liés à l'objectif qu'on s'est fixé. Par exemple, si vous voulez apprendre à faire la full planche, dans la partie renforcement, vous pouvez très bien faire des handstand push-up ou des handstand push-up contre un mur si vous n'y arrivez pas. Ça n'a quasiment aucun rapport avec la full planche, à part le fait que ça renforce les mêmes groupes musculaires. Mais c'est dans cette partie que vous pouvez justement travailler tout ce dont vous avez envie. Donc je conseille à peu près 3 exercices de renforcement et vous pouvez faire vos max à chaque fois, 2 séries de chaque, comme vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment pour vous finir et sentir que vous avez bien renforcé tout ce qu'il faut. Et ça sert surtout à prendre du plaisir à faire certains exercices que vous ne feriez pas en temps normal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous donner 2 exemples concrets d'entraînement par rapport à un objectif. On va dire que l'athlète numéro 1 est bloqué à quelques secondes d'advanced tuck planche. Il maîtrise les tuck push-up et presque les tuck press. Et son objectif à terme, c'est d'arriver à faire la straddle planche. Dans ce cas-là, vu qu'on commence par l'exercice le plus difficile, s'il est capable de tenir plus d'1 seconde en position straddle planche, même si c'est vraiment pas clean et en chute constante, il faut quand même le mettre en premier exercice. Try straddle planche. À partir de 1 seconde de temps sous tension, on peut commencer à solliciter les groupes musculaires et les articulations nécessaires au mouvement. Et surtout, on va pouvoir commencer à travailler la technique qui est très importante. Pour le deuxième exercice, on va par exemple chercher à améliorer sa capacité de combo. Donc on ne va pas directement travailler l'objectif, mais on va quand même rester en lien avec, parce qu'on va aussi travailler dans ce cas-là la force et la technique en planche. On peut essayer de lui faire travailler le 1-1-1 en tuck planche. En plus d'améliorer sa force, ça va travailler sa technique en push-up, en presse et en négative. Pour le troisième exercice, on va encore un petit peu baisser l'intensité et par exemple faire des max hold en advanced tuck planche. C'est encore lié à l'objectif. On va aussi travailler le hold dans une progression qui n'est pas encore évidente pour lui. Et pour le dernier exercice, on pourrait mettre des presses en tuck ou des push-ups en tuck. Vraiment pour se focaliser sur un exercice, et ça on peut le varier de séance en séance. On peut une séance travailler que les push-ups, une séance travailler que les presses dans le 4e exercice. C'est un exemple, effectivement, il y a énormément d'exercices qui peuvent aider. On pourrait remplacer les try straddle du début par des negative straddle. On peut remplacer le deuxième exercice qui est le 1-1-1 en tuck, par 3 tuck push-up, 2 max hold. Ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes, mais l'important c'est sur chaque exercice de faire le maximum que vous pouvez faire, en tout cas dans la partie technique. Pour la partie renforcement, il pourra faire quelques séries de son max de handstand push-up s'il a envie de les travailler. Il pourra même travailler son one arm handstand s'il en a l'énergie et l'envie. Et un exercice qui reste utile pour l'objectif, c'est de faire simplement des lignes planches. Des lignes planches en se concentrant sur l'activation, en faisant vraiment des max hold pour vraiment vous finir à votre entraînement. Je vais vous donner un deuxième exemple pour un autre objectif qui reste toujours en lien avec la planche évidemment, mais je vais un petit peu moins commenter le pourquoi du comment je mets ces exercices-là parce que ça reste exactement la même logique que pour le cas d'avant. On va dire que l'athlète numéro 2 en est à 5 secondes de straddle, il est capable de faire une push-up to press bad form toujours en straddle, et son objectif c'est de réussir à faire une full press. En premier exercice, on va faire le plus dur et le plus en lien avec ce qu'il cherche à faire, donc il va commencer par des essais de full planche. Pour le deuxième exercice, il pourrait faire un max press en straddle, ou retravailler tout simplement ses push-up to press pour à terme, pourquoi pas, pouvoir faire 2 push-up to press et donc travailler sa force et son volume. Pour le troisième, il peut faire des max hold straddle ou un max push-up to hold. Il peut faire à peu près ce qu'il veut, il faut juste que ça baisse en intensité au fur et à mesure. Et pour le quatrième, il peut soit faire un max hold straddle simple, ou alors des negative straddle, ou même des negative full en essayant de descendre le moins vite possible. Il y a une infinité d'exercices qu'il pourrait faire. L'important c'est de faire à peu près les mêmes à la séance d'après pour pouvoir comparer sa progression sur chaque exercice. Dans la partie renforcement, il peut même faire des tuck push-up,
Ensuite faire des tuck press ou des straddle press s'il en a encore l'énergie, il peut faire des handstand push-up. Comme je l'ai expliqué, il peut travailler le mouvement qu'il veut dans la partie renforcement. L'important c'est de se faire plaisir et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire pour une séance. Je vais maintenant vous parler de 3 erreurs qui peuvent ruiner votre progression et c'est des conseils qu'on entend assez peu. La première erreur, ça va être de chercher à faire des jours de repos alors qu'on pourrait techniquement s'entraîner. En fait, les jours de repos sont très importants, mais il ne faut pas qu'ils soient fixes et il ne faut pas forcément se forcer à prendre 3 jours de repos par semaine parce qu'on a entendu que c'est ce qu'il fallait et au final vous faites un jour de repos alors que vous auriez totalement l'énergie de vous entraîner. Le jour de repos sert uniquement si vraiment vous êtes bien entraîné pendant 2, 3, 4 jours d'affilée et que vous sentez que si vous faites une séance, vous risquez d'avoir des douleurs ou alors de faire une séance complètement inutile parce que vous n'êtes capable de rien faire. Là, le jour de repos est très utile. Quand c'est comme ça, commencez à faire une séance et si vous sentez que vos performances sont vraiment beaucoup plus basses que d'habitude, c'est le signe qu'il faut effectivement prendre ce jour complet. Tout ça pour dire que si vous avez entendu qu'il vous faut 2 jours de repos par semaine, si vous sentez que vous avez fait 3 entraînements, puis un jour de repos, puis 2 entraînements, qu'arrivé au 7e jour, vous vous dites « Ah mais c'est mon jour de repos », mais que vous sentez que votre séance pourrait être pas trop mal, eh bien, entraînez-vous. L'important, c'est de ne pas vous mettre en danger, mais si vous sentez que vous pouvez faire des bonnes performances, ne vous limitez surtout pas à cause de ça. La deuxième erreur, j'en parlais tout à l'heure, c'est de ne pas se filmer. Pour des raisons évidentes, déjà, se filmer, c'est bien parce que vous pouvez vous rendre compte de votre progression, et donc vous rappeler de « Ah, à ce moment-là, je faisais tels exercices, donc je progressais plus vite », donc ça peut vous donner des idées. Et puis simplement techniquement pour corriger votre forme. D'ailleurs pour travailler la forme, il y a toutes mes vidéos YouTube qui peuvent vous aider. C'est absolument indispensable de voir ce que vous faites. Donc si vous n'en avez pas encore pris l'habitude, filmez-vous. Et en plus de ça, si vous avez un compte Instagram, vous pourrez poster plein de stories et plein de posts. Et pourquoi pas faire un grand post une fois que vous vous serez bien entraîné pour montrer votre progression. La troisième erreur, ça va être de ne pas chercher à comprendre ses erreurs. Ça va aussi avec le fait de ne pas se filmer, parce que quand on se filme pas, on voit pas forcément les erreurs qu'on fait. Mais quand je dis ne pas chercher à comprendre ses erreurs, c'est de voir que pendant une semaine ou 2, vous ne progressez pas du tout, vous sentez absolument rien, et d'essayer de continuer à faire la même chose jusqu'à ce que ça marche. Si ça fonctionne pas, il faut forcément modifier quelque chose. Ça peut être un défaut technique, par exemple une mauvaise activation qui fait que vous êtes forcément limité physiquement pour progresser. Ça peut aussi être un défaut de méthode où vous ne mettez pas les bons exercices et pas dans le bon ordre, donc forcément l'optimisation de vos entraînements n'est plus présente. Bref, c'est très important de vous remettre en question quand vous pratiquez ce sport, sachant qu'on a rarement un coach, on est souvent seul à s'entraîner et donc ça va forcément vous demander une grande capacité à analyser et à observer ce que vous faites et votre progression, votre forme pour savoir ce qui marche le mieux sur vous. Pour parler de la motivation qui est aussi très importante, je vais juste vous donner un conseil. Essayez d'avoir un pourquoi très précis. Pourquoi je veux réussir à faire la full planche? Ça peut être un peu vague dans votre tête, de vous dire parce que j'aime bien le mouvement, parce que j'ai vu ça et j'aimerais le faire pour me dépasser. Mais vraiment, si vous trouvez le pourquoi qui est très précis, vous aurez vraiment une motivation débordante et ça fait que vous aurez hâte tous les jours de vous entraîner, de vous sentir progresser. Et si je vous parle de ça, c'est parce que l'état d'esprit avec lequel vous abordez l'entraînement change absolument tout dans vos performances. C'est pour ça que je me sens obligé de vous en parler. Moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'apprenais certains mouvements, c'est le fait d'être motivé par le processus. Je veux apprendre cette chose qui est difficile parce que je me sentirai progresser de jour en jour et je serai très content quand j'y arriverai. Et toute cette progression, le fait d'avoir apprécié tout ça, ça offre forcément des joies intenses à chaque entraînement parce qu'on se sent progresser. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a beaucoup motivé. Et de plus, cette joie, on n'y a pas seulement quand on a atteint l'objectif, mais justement pendant qu'on travaille. Et c'est ça qui fait que certaines personnes ont vraiment une motivation pour s'entraîner énormément avec intensité tous les jours, en prenant quelques jours de repos parfois bien sûr, et ces personnes auront tendance à s'entraîner plus efficacement pour atteindre leur objectif plus rapidement. Si vous êtes resté jusque là, déjà j'espère que tout ce que j'ai expliqué est clair pour vous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je serai là pour y répondre très rapidement. On va passer au dernier point, je ne connais personne qui en a parlé pour l'instant, et c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir une progression aussi rapide sur chaque mouvement que j'ai commencé. Il y a peu de personnes qui peuvent se permettre de faire ça, mais si vous avez le temps et l'énergie, je vous conseille vraiment d'essayer et vous allez voir que votre progression n'aura plus aucun rapport avec celle que vous aviez avant. Ce conseil, ça va être que au lieu de faire un gros entraînement de 2 heures par jour, vous allez le diviser par exemple en 4 entraînements d'une demi-heure. Vous allez faire seulement la partie technique, donc la partie la plus importante
pour votre objectif. Et ça va vous aider tout simplement parce que déjà, vu qu'on travaille la technique, vous allez multiplier vos essais et donc la technique va s'apprendre plus rapidement. En plus de ça, vous allez mieux gérer votre fatigue et votre récupération parce qu'en une demi-heure, avec beaucoup de temps de repos entre chaque essai, vous n'allez jamais être vraiment à bout physiquement. C'est ce qui fait que quand vous allez faire votre entraînement suivant, vous serez toujours dans la même forme. Et en fait, au niveau de la qualité des entraînements que vous allez faire, ça va presque toujours être des entraînements où vous allez être quasiment à 100% de vos capacités. Et vu que vous êtes à 100% de vos capacités, vous allez faire des essais qui sont vraiment optimaux pour votre progression. J'ai donné l'exemple d'un gros entraînement de 2 heures divisé en 4 entraînements d'une demi-heure, mais vous pouvez faire ça comme vous voulez. Vous pouvez le faire en 5 entraînements d'1 quart d'heure, 3 entraînements de 45 minutes. Ça peut être n'importe quel temps total, mais l'important, c'est d'essayer vraiment d'avoir cette logique-là. Essayez de faire plusieurs petits entraînements dans la même journée où vous allez travailler que ce qui est vraiment essentiel à votre objectif. Ça se rapproche de la méthode Grease the Groove. D'ailleurs, la méthode Grease the Groove, si vous ne pouvez pas techniquement, parce que vous travaillez ou autre, faire plusieurs petits entraînements dans la journée, essayez toujours de rajouter du Grease the Groove avec un des exercices qui est important pour votre objectif. Pour rappel, le Grease the Groove, c'est de faire une répétition d'un exercice en essayant d'espacer le plus possible. C'est un peu le même principe, mais en ultra optimisé. En conclusion, si vous avez regardé toute cette vidéo avec attention, vous avez toutes les cartes en main pour atteindre la full planche ou même un autre mouvement rapidement. On a vu comment structurer vos séances, je vous ai parlé de plusieurs erreurs qu'il faut absolument éviter, je vous ai expliqué l'importance de la motivation, et évidemment ce dernier conseil en plus, si vous pouvez essayer de faire plusieurs petites séances dans la même journée. Si vous ne pouvez pas en semaine, essayez même le week-end, et je vous promets que ça va complètement changer la rapidité de votre progression. Et d'ailleurs, si vous ne pouvez faire qu'une seule grosse séance par jour, essayez de toujours faire entre 4 et 6 séances par semaine. Ça va dépendre de votre capacité et de l'intensité que vous mettez dans les entraînements, mais entre 4 et 6, on va dire que c'est vraiment ce qui est le plus optimisé pour atteindre la full planche. En dessous de 4, ça va être un petit peu compliqué de progresser rapidement, et au-dessus de 6, vous risquez de vous blesser et de pas assez vous reposer. Mais encore une fois, ça va dépendre de vos capacités. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Évidemment, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou si certains sujets n'ont pas été assez clairs pour vous. Et sur ce, entraînez-vous bien. Ciao!